Revenons à Kepler et à l'astrologie. Kepler a fait un bon travail, mais il y a des choses qu'il n'a pas comprises. C'est bien de mettre en question la division en 12 de l'écliptique, d'une certaine manière. Il ne faut pas, d'ailleurs je reprendrai sa propre expression, jeter le bébé avec l'eau du bain, l'eau sale du bain. Il n'a pas compris qu'en réalité, la division fixe des 12 signes était un dialectique avec le mouvement des planètes. Le zodiaque, c'est la fixité. C'est-à-dire qu'il est constitué d'étoiles fixes sur le plan sidéral. Mais même sur le plan des équinoxes et solstices, il est une fixité. Il ne bouge pas. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des conjonctions Soleil-Lune, qui n'ont jamais lieu, une fois sur l'autre, au même endroit. Il y a un décalage d'un mois à chaque fois. Ce qui est d'ailleurs peut-être l'explication de la division en 12. C'est un autre problème. Mais cette dialectique entre le fixe et le mutable, je reprends d'ailleurs délibérément les formulations qui caractérisent un certain nombre de classifications des signes en quadruplicité, ce n'est pas rien. C'est fondamental. Et je comprends, d'une certaine manière, les astrologues qui étudient le passage de telle planète dans tel et tel signe et le changement de signe, parce que quelque part, cela recoupe la problématique des étoiles fixes. En effet, les étoiles fixes sont également des éléments fixes, comme leur nom l'indique. Et le passage d'une planète sur une étoile a lieu à date fixe. Et comme l'étoile est fixe, ou du moins elle l'est quasiment, quelque part, à très long terme elle bouge, mais c'est un cycle de 25 000 ans et quelques. Donc, on est dans la fixité relative, par opposition à le mouvement relatif des planètes. Et on a besoin en astrologie de cette dualité. Ce que refuse finalement, de facto, ipso facto, Kepler. Lui, il nous dit, voilà, on va regarder comment les planètes se combinent entre elles. Pas de fixité dans tout ça. Alors je dis, entre parenthèses, je l'ai montré, que Barbeau, en 67, dans 60 ans d'histoire, l'histoire, il reprend la problématique de Kepler. C'est-à-dire, regardons comment les planètes se distribuent, se rapprochent, s'éloignent, etc. À certains moments, elles sont ensemble, à certains moments, elles sont dispersées. Voilà. C'est exactement le schéma keplérien. Mais le schéma keplérien, il a un défaut, justement. Il a un défaut, c'est qu'il n'a pas de fixité. Ce qui veut dire que les configurations ne présentent pas une cohérence absolue. Quand moi je dis par exemple que Saturne rencontre telle étoile fixe royale à telle date, et qu'il la rencontrera au même endroit à une autre date, et qu'il la rencontrait au même endroit à une autre date dans le passé, là on a quelque chose qui est bien clair. On a une combinatoire qui est toujours la même. Chaque fois que Saturne reviendra à cet endroit-là, on aura la même configuration. Il aura beau avoir bougé, etc. Au bout du compte, quand la configuration a lieu, elle a lieu dans les mêmes structures qu'elle a pu avoir lieu à une autre époque, sans remonter à des millénaires, évidemment. Et donc, finalement, Kepler n'a pas appréhendé cette exigence de fixité qui pourtant est sous-jacente à l'idée du zodiaque. Et donc il a jeté le bébé avec l'eau du bain, parce qu'au lieu de rejeter le zodiaque, il aurait dû dire on rejette le zodiaque
parce que la division en 12 n'est pas satisfaisante, mais on garde le zodiaque parce qu'il y a des étoiles qui sont fixes. Et que ce passage des planètes, de telle ou telle planète, sur une étoile fixe, c'est un élément absolument fondamental de l'astrologie. Et ça, il ne l'a pas compris. D'où la faiblesse de son travail au bout du compte et de sa réforme de l'astrologie. Alors, je passe à Michel Gauquelin. Parce que la problématique de Gauquelin est assez proche, quelque part, par certains côtés que je vais exposer. Au fond, comment est-ce que Gauquelin a trouvé la ligne de recherche qui a été la sienne? À mon avis, c'est une hypothèse. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec lui avant qu'il ne décède. Et d'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas cette hypothèse. Il est décédé en 91, il y a 27 ans. Il avait dû remarquer, c'est une hypothèse, que les personnages qu'il étudiait, qui étaient généralement des gens très, très connus, en tout cas qui avaient très fortement marqué leur profession, étaient nés soit au lever du soleil, soit à sa culmination. C'est facile à regarder, vous regardez les dates de naissance, à Paris, en tout cas en France, globalement, voilà, bon, alors tiens, c'est curieux, il y a beaucoup de gens qui sont nés vers 6-7 heures, bon, ça dépend évidemment de la saison, et beaucoup de gens qui naissent à la culmination au-delà. Il avait dû remarquer cela, et il s'était dit, c'est toujours une hypothèse, hein, peut-être que, donc ça c'est une question d'heure, donc quelqu'un aurait pu le remarquer même sans être astrologue. On remarque, tiens, il y a des gens qui naissent à certaines heures plus qu'à d'autres. Du moins dans certaines professions et à certains niveaux de réussite de cette profession. Et donc pour lui, la question, ça a été, au fond, de montrer que ce phénomène pouvait être mis en correspondance avec le lever d'une planète. Pas seulement du Soleil, qui effectivement se levait à l'aube et culminait à midi, mais de telle ou telle planète. C'est-à-dire que la notion d'heure serait liée en quelque sorte, qui est un découpage effectivement en soi arbitraire, serait liée au lever de certains astres. Donc là, on est passé dans le concret, dans le réel. Voyez-vous, dans les deux cas, il faut basculer de la division mathématique du zodiaque à un repérage par rapport aux étoiles fixes. Et d'autre cas, il faut basculer de la division des heures de la journée vers l'étude du lever et de l'accumulation de certains astres. Et c'est ça qui conduit à la nouvelle astrologie. Remplacer les divisions conventionnelles par une réalité céleste. Voilà, je m'arrêterai là.